Salut, aujourd'hui je te montre comment déposer de l'argent sur ta plateforme crypto et comment acheter tes premières cryptos. On va voir plusieurs façons d'acheter des cryptos, celle la plus simple mais avec le plus de frais à la plus complexe mais avec le moindre frais. Et tu verras que c'est vraiment intéressant d'essayer d'aller chercher peut-être des fois le petit côté complexe pour avoir beaucoup moins de frais, mais tu t'en fous, le côté très simple avec plus de frais, bon, ça sera largement suffisant, juste tu perdras de l'argent. On va voir aussi comment automatiser ces processus. Donc on va le faire directement sur Swissborg et ensuite sur Binance. Tu verras que Swissborg c'est très rapide, on passera vite à Binance parce que sur Swissborg les fonctionnalités sont très simples, donc c'est assez rapide. Donc de suite on va passer sur mon application Swissborg et je vais te faire le tuto avec mon téléphone qui est actuellement en train de filmer. Donc je te dis à de suite. Alors on se retrouve du coup sur Swissborg, je vais te montrer comment déposer de l'argent et du coup acheter tes cryptos. Donc là tu es sur ton compte ici, tu es sur la page principale, tu vas pouvoir cliquer en bas du coup sur Portfolio et là tu vas avoir déposé. Donc c'est très simple, donc là tu as toutes tes cryptos si tu en as déjà, mais si du coup tu n'en as pas encore acheté, il faut que tu déposes de l'argent. Donc là pareil, tu vas pouvoir déposer soit par Apple Pay, carte de crédit ou virement bancaire. En général, du coup, le mieux c'est virement bancaire, c'est quand même ce qui est le moins cher. Donc là, tu peux choisir par exemple euro. Hop, j'ai bien compris. Les fonds doivent provenir d'un compte du coup à mon nom. Donc moi c'est Yann Pelnard. Pense à t'abonner sur YouTube. Et toi, il faut vraiment que tu envoies depuis un compte qui est également à ton nom et pas du coup un compte d'un ami, de tes parents. Tu vois, sinon ça va te bloquer tes fonds. Donc tu mets bien compris. Et là, voilà, par exemple moi, hop, je sais que je peux déposer du coup à cette adresse là. Et ensuite, les euros vont arriver directement dans mon solde ici. Donc là, tu vois, il y a USD Coin, Bitcoin, Ethereum, mais du coup, tes euros seront là. Donc là, à partir de ce moment-là, si tu veux commencer à acheter tes cryptos, soit tu cliques sur le échanger au milieu, soit le échanger en bas. Dans tous les cas, ça t'emmène du coup vers la même configuration. Et là, tu vois, tu as un petit aperçu de comment ça fonctionne, tu as un petit tuto. Donc nous, on va directement y aller. Donc là, si tu veux acheter par exemple du Bitcoin, moi je suis en USDC, toi tu pourras choisir directement euro. Moi j'en ai pas, donc je vais choisir des USDC. Je veux acheter du Bitcoin avec, je vais pouvoir mettre par exemple 10 dollars pour acheter du Bitcoin. Hop, tu vois, ça te met qu'il y a les itinéraires de transactions, tu peux regarder où est-ce que ça va passer, et comme je t'avais dit, ça fait des algorithmes, donc ça va aller te l'acheter là où c'est le mieux, donc entre Kraken et Binance. Donc là tu vois qu'il y a deux étapes. Et si ça te convient, bah du coup tu balayes et hop, la transaction elle s'effectue. Et là tu as acheté tes 10 euros de Bitcoin. Donc tu as vu, c'est super intuitif. Tu n'as plus qu'à cliquer sur terminer en bas. Hop, tu as acheté tes cryptos. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ensuite, tu peux revenir en arrière. Si tu veux configurer de l'auto-invest, tu cliques tout simplement sur auto-invest. Et là, tu vas voir que tu as plusieurs fonctionnalités. Donc tu cliques en bas sur Nouvelle Auto Invest et ça va te permettre du coup de choisir par exemple que tu veux investir dans Bitcoin, donc là tu choisis la valeur que tu veux acheter, et tu vas pouvoir mettre que tu veux acheter tous les jours, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Donc si tu mets par exemple tous les jours, commencer immédiatement, donc ça va commencer aujourd'hui à l'heure que j'ai, donc là moi je suis à 9h58, mais sinon tu peux choisir l'heure et mettre que tu veux acheter ça, du coup tu cliques sur la petite horloge par exemple à minuit. Genre, tu vois, enfin c'est vraiment au hasard, donc tu peux faire commencer immédiatement, suivant, tu choisis avec quoi tu veux acheter, donc moi là j'ai que des USDC pour faire ça. Hop, je vais cliquer, et là je dis que tous les jours, je veux acheter 10 euros de Bitcoin. Donc ça fait à peu près 11 dollars. Donc là, tu as les infos, et si tu confirmes, ça va se mettre en place. Donc les frais de service sont de 1,49%, donc c'est un petit peu élevé, mais en général, quand tu veux faire de l'auto-invest, c'est très souvent les frais que tu vas retrouver, parce que forcément, ils te mâchent le travail. Donc soit tu le fais toi de ton côté et tu auras beaucoup moins de frais, soit tu le mets en place et tu auras plus de frais, mais d'une certaine manière, c'est aussi pour peut-être un temps que tu ne vas pas perdre et que qui va te permettre de gagner de l'argent ailleurs. Donc ça, c'est que à toi de voir si c'est ce que tu veux faire. Ensuite, sinon, au moment où tu auras acheté tes cryptos, ce qui est sympa, c'est par exemple là, quand tu auras acheté du Bitcoin, tu peux cliquer dessus et les faire travailler. Alors Bitcoin, c'est une crypto qui ne rapporte quasiment rien quand on fait travailler. Là, tu vois APY ici, 0,01% avec un risque élevé, donc ça vaut pas le coup. Mais si tu as des stablecoins, par exemple, moi j'ai du cash ici qui attend et qui dort, je peux cliquer dessus et je peux le faire travailler. Et d'ailleurs, tu vas le voir, j'ai des USDC ici en Earn et j'ai des USDC dans mon wallet qui sont en train de dormir. Donc si je clique sur Yield, je peux travailler
mais stablecoin entre 3 et 5%. Donc là, c'est intéressant. Et là, tu peux choisir du coup le protocole sur lequel tu veux le faire travailler. Et si tu veux gagner plus de rendement, tu peux booster ton API, donc ici en cliquant sur booster votre API avec Premium, et ça va te montrer comment faire pour avoir plus de yield, plus de rendement. Donc tout simplement, il faut posséder des Borg, les tokens de la plateforme. Donc voilà, déjà sur ça, tu sais tout. Ensuite, sinon, tu peux aller dans ton profil et dans invitation pour du coup partager ton code et aussi avoir des amis qui vont prendre ton lien et qui vont pouvoir gagner jusqu'à 50 € en Bitcoin. Donc si tu n'as pas encore pris de lien, prends mon lien en description ou prends celui de ton ami qui t'a conseillé Swissborg pour lui faire plaisir. Et on va se retrouver de suite pour aussi le petit tuto comment déposer son argent et acheter des cryptos sur Binance. Donc maintenant que tu as vu sur Swissborg comment faire pour déposer du coup de l'argent et ensuite acheter tes cryptos, on va faire exactement la même chose sur Binance. Donc là j'ai connecté mon compte sur Binance. Du coup quand tu es sur cette interface ou sur ton téléphone, ce qu'il faut que tu cherches c'est du coup actif. Hop, donc actif c'est ton portefeuille. Si t'es pas en français, en haut à droite, tu as ce qui ressemble au monde et tu peux changer et te mettre en français. Donc hop, tu vois, ici, langue, tu peux même changer les monnaies si tu veux te mettre avec la monnaie de référence. En général, la monnaie de référence, c'est le dollar, tu vois, tu peux changer et le mettre ici. Mais bref, on s'en fout. Donc en plus, donc là, tu vas voir les cryptos que tu as. Donc aperçu, c'est vraiment tout ce que tu as sur les différents types de portefeuilles. Donc spot, marge, futur, earn, financement, etc. Toi, ce qui va t'intéresser si tu veux juste acheter et posséder des cryptos, c'est le spot. Euh, spot, ça correspond vraiment à si tu achètes du Bitcoin, tu détiens du Bitcoin. En dessous, marge future, contrat futur européen. Là, on est plus sur du trading où tu vas finalement emprunter des liquidités pour faire du trading, donc avec effet de levier. Donc tu peux par exemple pouvoir mettre 100 $ et avoir un effet de levier de 10, donc tu vas t'exposer à 1000 $. Mais tu possèdes pas vraiment la crypto et du coup tu payes des frais tout le long du processus quand tu ouvres tes trades. On en parlera peut-être plus tard des bases de trading dans cette formation crypto, parce que là, c'est pas ce qui va être le plus important. Pour l'instant, il faut vraiment que tu saches comment déposer ton argent et avoir tes cryptos. Donc moi, ici, on voit que j'ai quelques cryptos. Donc là, sur ce compte, j'ai des USDC, du Bitcoin et du BNB. Ensuite, les autres, c'est des valeurs nulles. Bon, je t'ai caché le solde forcément, mais voilà. Donc là, pour arriver à ça et avoir ces cryptos-là, par exemple, il va falloir que tu déposes de l'argent. Donc c'est pas ici, en cliquant sur dépôt, que ça va se faire. Alors maintenant, ils ont rajouté la fonctionnalité, mais souvent, ici, tu vas pouvoir avoir dépôt, donc pour déposer tes cryptos. Mais là, directement, tu peux déposer tes euros si tu cliques ici. Sinon, tu vas pouvoir passer aussi par acheter des cryptos. Donc voilà, quand tu appuies sur acheter des cryptos, tu vois que tu as achat-vente, achat limite, achat récurrent, dépôt et retrait. D'ailleurs, achat limite ici, c'est nouveau et on va en parler. Donc là, le plus simple, c'est aujourd'hui, tu te dis, je veux 100 € de Bitcoin. Et bien dans ce cas, tu as euro ici, tu mets 100. Et en bas, ici, tu as une crypto. Donc là, USDC, c'est un stablecoin qui vaut 1 $. Tu changes et tu mets Bitcoin. Hop, donc facile. Donc là, ça te dit que tu vas pas recevoir 115 Bitcoin. Non, non, non. Sinon, ce serait magnifique. 115 Bitcoin pour 100 €. Non, tu vas recevoir 0,001 Bitcoin si tu mets 100 €. Et ensuite, le mode de paiement, eh bien, tu choisis. Alors là, il te met Revolut Pay, mais tu vas pouvoir mettre du coup ta carte bleue. Tu vas pouvoir mettre Apple Pay. Voilà, si tu mets Apple Pay, on va te demander de scanner si tu es sur ton ordi, enfin bref, c'est hyper simple. Mais là, le problème en faisant ça, c'est que c'est trop simple. Et du coup, c'est tellement simple qu'en fait, on va t'obliger à payer des frais quand même beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Là, plus c'est simple, plus tu payes de frais. Donc si tu veux pas te prendre la tête, tu fais comme ça, mais là, tu vas avoir des frais qui vont monter à plus de 1%, c'est-à-dire que sur un achat de 1000 balles, tu peux perdre plus de 10 balles, ça peut monter jusqu'à 20 €. Ensuite, sinon, l'autre possibilité, c'est de se mettre du coup sur l'achat limite, qui est la nouvelle chose qui a été mise en place. Donc en gros, c'est un moyen d'aller sur le marché du trading, donc le marché qui a le moins de frais possible pour du coup acheter des cryptos. Alors là, ça nous met que pour l'instant en France, c'est pas encore disponible, mais c'est pas grave, je vais te montrer comment faire cet achat limite, mais tu vas devoir passer par la plateforme du coup de trading, par le carnet d'ordre. Mais je vais te montrer ça juste après. Donc bon, l'achat limite, pas disponible en France. Si tu viens d'un autre pays, quand tu nous regardes, peut-être que toi tu l'as déjà. On va regarder sinon l'achat récurrent avant de passer à un peu plus loin. L'achat récurrent, du coup, c'est comment tu vas pouvoir dire, par exemple, je vais acheter 100 € de Bitcoin tous les mois, toutes les 2 semaines,
tous les jours, eh bien tu vas pouvoir mettre ça en place et ça va se faire automatiquement. Tu vas mettre ta carte de crédit et ça va se faire direct. Ou alors si tu as déjà déposé des cryptos ou converti des euros sur ton compte Binance. Donc là par exemple tu mets que tu veux acheter 10 euros de Bitcoin et là tu choisis ta fréquence. Mais tu peux mettre par exemple quotidien. Donc là, ça va t'acheter 10 euros de Bitcoin tous les jours. Ou alors tu peux mettre toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou mensuel. Tu choisis l'heure. Enfin, du coup, c'est hyper bien fait, tu vois. Et ensuite, tu vas cliquer sur continuer. Et là, tu n'as plus qu'à suivre les étapes pour du coup mettre en place ça. Tu vois, tu mets ta carte. Donc là, tu cliques sur continuer et ça va te débiter tous les jours. Je sais plus quelle heure je choisis, 2 heures, 3 heures, 10 euros pour acheter du Bitcoin. Alors, encore une fois, le problème de cette technique, c'est que, c'est super facile, mais là aussi tu vas avoir pas mal de frais. Donc sur le long terme, ça va te grignoter quand même une bonne partie. Après, c'est vrai que si tu veux acheter régulièrement sans plus rien avoir à faire, bah, peut-être que tu vas te dire que l'argent que tu perds, bah, c'est pas grave parce que c'est pas du temps perdu, donc tu pourras gagner de l'argent autrement en utilisant ce temps-là ailleurs. Sinon, du coup, on va aller explorer la technique la moins chère possible pour acheter les cryptos, celle que moi j'utilise et celle que la plupart des gens qui sont impliqués dans les cryptos font. Donc pour ça, il faut déposer tes euros ou ta monnaie sur Binance. Donc tu as que là, si tu fais un virement SEPA, tu as 1 € de frais. Si tu fais Google Pay, Apple Pay par carte, tu es à 2% de frais. Donc ça, c'est vraiment le plus cher. Je te conseille pas d'utiliser la carte et de faire le flemmard. 2% de frais, c'est énorme. Si tu déposes 1000 balles, ça veut dire que tu as déjà payé 20 € de frais avant même d'avoir acheté tes cryptos. Vraiment, c'est de l'argent gaspillé. Si tu déposes 1000 balles, là, tu vois que tu as 1 € de frais avec le virement SEPA et c'est instantané. Sinon, tu peux connecter du coup ton application bancaire directement et voir lequel est le mieux. Moi, je te conseille de faire virement SEPA, de cliquer sur continuer. Voilà, après virement SEPA, du coup, ça devient intéressant à partir de 50 € parce que bah, 2% de frais de 50 €, ça fait 1 €. Et là, 1 €, du coup, ça arrive à la même chose. Donc au-dessus de 50 €, tu sais que le virement SEPA est plus intéressant que le reste. Donc là, tu as juste à cliquer sur en poursuivant, vous acceptez les conditions commerciales du client, nanana, et du coup, ça va te donner les données bancaires de Binance et il va falloir que tu suives les étapes qu'on te demande. Donc voilà, remarque importante, là tu fais vraiment attention à ça, on te dit le nom de votre compte bancaire doit correspondre au nom enregistré sur votre compte Binance. Donc ça fait vraiment attention, tu n'envoies pas l'argent avec le compte de quelqu'un d'autre. Ensuite, il faut déposer au moins 2 €. Bon, si tu faisais un virement, normal. Sinon, je t'ai dit, si c'est en dessous de 50 €, autant utiliser Apple Pay, tu seras gagnant. Les virements Swift ne sont pas pris en charge. Donc là, tu dis, bon, ne plus me le rappeler si c'est bon, t'as compris. Et ensuite, ici, bah voilà, on va te donner du coup le nom du compte qu'il va falloir que tu renseignes, l'IBAN, et du coup, tu vas devoir faire le virement à cet endroit-là. Et ensuite, tu pourras cliquer sur J'ai envoyé les fonds. Voilà. Donc là, tu sais comment faire. Une fois que tu vas avoir déposé, au bout de quelques temps, alors là c'est assez rapide maintenant, c'est quasiment un instantané, tu vas recevoir du coup tes cryptos dans ton compte. Donc tu peux recliquer sur ton petit profil ici, aller dans Actif, Spot, et tu auras directement du coup ta ligne euro, si tu as déposé des euros, dollars si tu as déposé des dollars, mais bon bref, tu as compris, qui sera ici, avec le montant d'euros que tu as déposé et combien sont disponibles. Sachant que là, il peut y avoir une différence entre le montant et disponible si tu as des euros qui sont déjà, ou une crypto qui est déjà dans un ordre de trading, qui est déjà bloqué. Tu as déjà prévu un achat et tu vas comprendre pourquoi. Donc maintenant, je vais te montrer comment justement acheter ces cryptos le moins cher possible avec les ordres sur le carnet d'ordre, tu vas voir. Donc tu as deux possibilités, soit tu vas dans marché et ensuite tu choisiras spot, soit tu fais directement trader et tu vas dans basique et tu vas dans spot. Donc acheter et vendre sur le marché spot avec des outils avancés. Donc là tu vas aller là-dessus, ça va peut-être te paraître complexe le début, l'interface, beaucoup de chiffres, beaucoup de couleurs et tout. Ne panique pas, c'est pas si compliqué que ça. Je vais t'expliquer brièvement comment ça fonctionne et tu vas voir que tu vas pouvoir placer tes ordres toi-même. Donc déjà là, tu as plusieurs configurations, peut-être que tu vas arriver sur une configuration qui ne sera pas tout à fait la même que ça, mais finalement, on s'en manque un peu. Déjà par exemple, ce qui est là, hop, ça je peux le supprimer. Ici, c'est tout simplement du coup un graphique du Bitcoin. Je t'expliquerai plus tard dans la formation à quoi correspond du coup toutes les bougies là que tu vois, tous les traits, tous les indicateurs, parce qu'il y a beaucoup d'informations au début, c'est sûr que c'est vraiment hyper impressionnant, mais en fait ça n'est pas tant que ça, donc ça je te montrerai plus tard à quoi ça correspond. Donc là j'ai choisi, enfin j'ai pas choisi, quand j'ai ouvert ça m'a automatiquement mis sur la paire Bitcoin USDT, ok. Donc là
ce qu'il faut chercher, c'est faut savoir que là, quand tu es sur la paire Bitcoin USDT, ça veut dire que tu veux acheter des Bitcoins avec des USDT. USDT, c'est un stablecoin. Donc toi, si tu veux acheter des Bitcoins avec des euros, il faut que tu cherches Bitcoin slash euro. Donc en cliquant BTC, donc qui est le nom de Bitcoin, tu vas avoir BTC slash euro. Donc tu peux directement faire BTC slash euro. Là, sur le côté, tu as du coup le carnet d'ordre. En fait, c'est toutes les personnes ici qui sont positionnées à l'achat et ici à la vente. Donc, tu as le prix équilibré au milieu et au-dessus des gens qui mettent que si le prix monte au-dessus, donc là, tu vois, on est à 762, là, tu as des gens qui sont à 780, donc 94 780. Bon, bah, si on vient atteindre ce prix-là, ces gens-là, ça va automatiquement vendre leur bitcoin. Et inversement, si tu descends ici, si le prix descend, on va automatiquement acheter leur bitcoin. Et ça, d'ailleurs, tu peux changer pour voir beaucoup mieux. Hop, donc là, si le prix te paraît bas pour le Bitcoin, c'est normal, on est en euros, on n'est pas en dollars. Hein. Donc sinon, en euros, on est toujours en dollars, on est à 110 000 dollars le Bitcoin, en euros, on est à 94 000. Donc là, tu vois, j'ai mis par tranche de 100, et là, tu peux voir du coup toutes les personnes qui sont placées à l'achat, tous les 100 dollars en dessous. Et pareil, inversement, les gens qui sont positionnés à la baisse, à la vente, pardon. Donc là, c'est exactement ce que tu vas pouvoir faire. Donc si tu veux acheter des, euh, des bitcoins, on va dire directement, là tu t'en fous du prix, tu vas en acheter maintenant avec tes euros. En bas, il va falloir que tu rentres un ordre d'achat ou un ordre de vente. Donc tu vois, c'est acheter des bitcoins ou acheter ou vendre des bitcoins. Donc là, tu as limite, market, stop limit. Si tu veux acheter instantanément, il faut que tu achètes au prix du marché. Le prix du marché, c'est ça. C'est le prix qui est en train de bouger ici. Donc là, il va falloir cliquer sur Market et que ça devienne en blanc. Tu vois, sinon c'est grisé, là tu le mets en blanc. Donc là, prix du marché, tu peux pas choisir. Si tu rentres, par exemple, que tu veux acheter pour 10 euros de Bitcoin, donc là j'ai pas d'euros, moi, pour l'exemple, et si je clique sur acheter des Bitcoins, ça va automatiquement m'acheter des Bitcoins à ce prix-là. Comment ça se fait? Je vais te montrer un peu plus en détail. En gros, pour acheter, ça va m'acheter au premier vendeur. Donc en fait, ça va pas m'acheter à ce prix-là. Réellement, ça va me vendre, ça va m'acheter à ce prix-là. 829 dollars. Parce que le premier vendeur, c'est lui. Il vend des bitcoins à cet endroit-là. Donc dès que je vais cliquer, ça va m'acheter à lui. Inversement, si je veux vendre mes bitcoins, ça va me les vendre au premier acheteur, donc celui-là. Donc le prix du marché, c'est ça. Et là, tu vois que ça bouge en permanence. Donc ça, c'est vraiment pour acheter instantanément. Le truc, c'est que en market, tu as encore... Bon, les frais sont très peu élevés, mais tu peux encore faire mieux et avoir moins de frais. Et dans ce cas-là, tu vas sur limite. Limite, ça veut dire que tu vas définir un prix auquel tu veux acheter. Par exemple, on va se remettre sur 100 ici pour que tu comprennes mieux. Le prix là, à ce moment-là est de 94 863 dollars. Et moi je me dis, ok, je veux pas acheter de suite, je suis prêt à patienter que ça arrive à 94 000 dollars, là, comme les gens qui sont ici. Donc là, tu peux changer le prix, mettre 94 000 dollars, mettre le montant que tu veux acheter, par exemple 10 euros. Alors là, c'est en bitcoin, donc faut faire attention. Là, tu peux changer la valeur. C'est plus facile de mettre du coup le montant en euros. Ah, pardon, je fais des bêtises. Le montant en euros, c'est en dessous. Hop. Parce que soit tu mets le montant en bitcoin, soit le montant en euros, mais mettre le montant en bitcoin, c'est plein de zéros, donc c'est compliqué. Donc là, tu mets 10 euros. Et tu dis que tu vas vouloir acheter 10 euros de bitcoin quand le prix va atteindre 94 000 dollars. Donc ce qui fait que quand tu vas cliquer ici, alors moi là j'ai pas d'euros, donc ça va me mettre votre solde est insuffisant, ça va te mettre un ordre ouvert ici. Et là d'ailleurs tu peux le voir, moi là j'ai mis un ordre ouvert du coup pour te faire une simulation, j'ai mis un ordre ouvert au prix de 73 000 dollars, donc là faut faire attention, on n'est pas en euros, mais en gros si le prix atteint 73 000 dollars, je vais acheter du coup pour 900 dollars, 900 USDC de Bitcoin. Donc en gros, là si le prix descend, il arrive à 73 000 dollars, donc là on est hyper loin, ça va m'acheter du coup du Bitcoin à ce moment-là. Mais tu vois, l'ordre il est dedans, il attend, je paye pas de frais, et tant que on n'atteint pas ce prix-là, ça n'achète pas. Mais du coup on peut faire des ordres épuisés. Par exemple, moi là ça c'est un ordre épuisé, c'est que si d'un coup il y a un gros crash, et que ça remonte instantanément, bah, dans ce crash-là, je pourrais peut-être acheter des bitcoins vraiment pas chers et profiter de la montée derrière. Donc ça va te permettre de faire ça, identifier des prix plus bas pour acheter du bitcoin. A l'inverse, tu peux vendre, mettre un prix plus haut. Là, on a 94 000, tu peux mettre à 100 000, je veux vendre 10 euros de Bitcoin. Donc là, bah, par exemple, tu mets 100 000 euros, hop, 100 000 euros, et je veux vendre à 100 000 euros 10 euros de Bitcoin. Là, tu cliques sur vendre tes BTC, et ça va te placer l'ordre à 100 000 euros.
Petit tips à savoir, mets jamais des chiffres ronds. En général, si tu veux vendre à 100 000 euros, mets 99 850 par exemple, genre quelque chose qui est juste en dessous, parce que des fois, les chiffres très symboliques comme ça, comme les 100 000, on les atteint pas, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vendent juste avant. Donc soit comme eux, vend juste avant. Ça, c'est le petit tips. Par contre, autre tips, si tu veux du coup profiter du fait qu'en limite, c'est beaucoup moins cher les frais, mais que tu veux quand même acheter instantanément. Et ben le petit tips, c'est de mettre du coup un prix au-dessus. Donc par exemple là on a 94 789, tu mets 95 000 euros, et là tu vas me dire mais tain, Yann, t'es bête, tu vas acheter des bitcoins plus chers que le marché. En fait pas du tout. En faisant ça, en mettant par exemple 10 euros, il y a tellement de bitcoins ici, là tu vois, il y a la somme là, il y a 7085, là il y a 250 000 dollars, 270 000 dollars, donc là je suis loin de racheter le carnet d'ordre. Là si je mets, donc là on va mettre quelque chose de plus précis, si je mets que je vais acheter 10 euros de bitcoin à 95 000 euros, bah ça va m'acheter au premier vendeur, donc à 94 794 euros dans l'exemple, donc exactement comme au market. Mais je vais profiter du fait que j'ai moins de frais. Donc ça c'est hyper intéressant. Et c'est quelque chose qui peut être sympa à mettre en place. Sinon, autre fonctionnalité ici, tu peux mettre en place le fameux auto-invest directement en cliquant ici. Donc là, c'est créer un plan d'investissement qui du coup t'achète et te place des trades en automatique. Ça, je te laisserai voir par toi-même si vraiment tu veux le mettre en place. C'est un peu plus complexe, on va dire, c'est un petit truc en plus. Donc ça, je te laisse regarder, mais d'abord, essaie de te familiariser avec les achats limites et market. Ensuite, tu pourras aussi te familiariser avec les stop limits, stop market, trading stop. Mais là, pareil, on va aller plus loin dans le truc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la priorité. Si tu veux t'y intéresser, regarde peut-être des tutos spécifiques là-dessus le jour où tu t'es bien entraîné. Parce que là, faut déjà se familiariser avec market limit avant de s'envoyer sur autre chose, sinon ça va devenir un peu... il va y avoir trop de confusion pour toi, ça va faire peut-être beaucoup trop de choses. Mais à savoir, juste pour te dire, stop limit, stop market, ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre un prix d'achat qui va suivre le prix. Par exemple, là, aujourd'hui, le prix est à 94 000 dollars. Tu peux dire que tu mets un prix d'achat à 10% en dessous de ce prix-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si ça monte, bah toi, ton ordre monte avec. Donc, si on passe de 94 000 et que toi, imaginons, ton prix est 10% en dessous, donc on enlève 9 000, on est à 85 000. Si le prix monte à 110 000, toi, ton prix d'achat va se mettre à 100 000. Ce qui fait que, par exemple, de vente, c'est plus intelligent si je parle de vente. En gros, c'est un système qui va faire que tu vas pouvoir suivre le cours d'un marché si on est en tendance haussière. Pour pas vendre instantanément, tu vas suivre la tendance haussière. Et au bout d'un moment, par contre, quand ça va commencer à corriger, tu resteras à 10% en dessous du plus haut atteint. Donc là, si ça redescend mais que ça te prend pas ton ordre de vente, et hop, et que ça remonte, bah, tu peux continuer de suivre cette tendance haussière avec un trailing stop. Et avec des stop limits, stop market, enfin bref. Donc il y a plein de possibilités, mais on va pas les approfondir là-dessus. C'était juste pour que tu aies une idée de à quoi ça peut correspondre. Mais là, je pense que ça va être trop d'informations pour toi, donc on va s'arrêter là. Et je te dis à de suite pour les autres vidéos de la formation crypto gratuite. Sache que c'est sur une playlist si tu veux. Tu peux aussi récupérer le e-book qui est en description pour avoir du coup toute cette formation, mais sur un contenu gratuit également, mais aussi visuel avec des écrits, donc peut-être c'est plus facile pour toi de mémoriser. Et pense à t'abonner, à liker parce que tout ça est gratuit. Donc nous, notre seul moyen de se rémunérer, bah, c'est d'avoir des gens comme toi qui nous mettent un petit commentaire, qui nous soutiennent, ça c'est vraiment trop cool. Et je te dis à bientôt, ciao!